comment garder son intégrité lorsqu'on vient de signer un nouveau contrat, on arrive nouvellement dans un service. La suite A. Prends notre générique. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Quotidien Chrétien. Je suis contente d'être avec vous en ce jour et j'aimerais m'excuser, vous demander pardon de ne pas avoir pu poster jeudi et lundi passé. C'était indépendamment de ma volonté et aujourd'hui je suis vraiment contente de pouvoir vous poster cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous parlons aujourd'hui de l'intégrité au milieu du travail. Comment garder son intégrité malgré la pression du travail. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de définir ce que c'est que l'intégrité. L'intégrité peut être encore définie comme l'honnêteté. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des hommes intègres. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes honnêtes. Nous sommes appelés à ne pas salir le nom de Christ. Parce que tu as certes un nouveau boulot, un nouveau travail, mais quel est le but de ce travail? La Bible dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Et un ambassadeur est là pour représenter son pays dans un pays étranger. C'est ça le rôle d'un ambassadeur. Si toi, en tant que chrétien, tu es ambassadeur de Christ, cela sous-entend que tu représentes Christ ici sur terre. Parce que nous sommes ambassadeurs de Christ, quel que soit le lieu où on se trouve, quel que soit l'endroit, nous devons garder les valeurs chrétiennes. Le premier conseil que je donnerais pour garder son intégrité au travail, c'est ne pas cacher son identité. Nous avons déjà fait une vidéo sur l'identité chrétienne. Si vous n'avez pas encore regardé, vous pouvez aller la regarder. Vous pouvez cliquer sur ce lien tout haut et aller regarder la vidéo après celle-ci si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, il est important de connaître son identité. Il n'y a rien qu'on peut faire de manière efficace si on ne connaît pas son identité. Lorsqu'on connaît son identité, on ne se laisse pas malmener par le diable. Lorsqu'on connaît son identité, on connaît sa valeur. C'est pourquoi il est très important de connaître son identité et de ne pas la cacher. Le deuxième conseil que moi je pourrais donner, c'est de prendre la décision de rester intègre. Lorsque tu prends ce boulot, tu acceptes ce contrat, prends la décision personnelle de ne pas te corrompre. Prends la décision de rester intègre. C'est important de prendre la décision. C'est important de prendre conscience de cela. Lorsque je prends conscience que non, je ne vais pas me compromettre, je vais rester intègre pour Christ, je vais rester intègre à cause de Dieu, quel que soit ce que ça va me coûter. Alors il y aura des bêtises que je ne ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience. J'ai pris conscience et je sais, j'ai pris l'engagement. Je ne vais pas me compromettre. Je ne vais pas me corrompre. Et c'est très important. Le troisième conseil que je donnerais pour garder son intégrité au travail serait d'accepter l'exclusion et les moqueries. Il faut dire que j'arrive nouvellement dans un service et que je me rende compte que entre les collègues, ils ont l'habitude de faire du faux, peut-être de faire des fraudes ou alors de mentir pour se couvrir. Lorsque je me rends compte de cela, je dois personnellement prendre la décision de ne pas participer à cela. Lorsque je prends la décision de ne pas participer à leur péché, il y aura des conséquences qui s'en suivront. Et les conséquences seront l'exclusion, seront les moqueries. Les collègues peut-être se moqueront certainement de toi. Les collègues t'excluront parce qu'ils savent que tu n'es pas là, tu n'es pas dans ça, ils vont t'exclure. Donc il faudrait accepter cela. Il ne faut pas avoir honte qu'on t'exclue. Si on t'exclut à cause de Jésus, c'est 1000 fois mieux. Qu'on ne t'exclue pas parce que tu as volé, qu'on ne t'exclue pas parce que tu as fait du mal à quelqu'un, mais qu'on t'exclue à cause de Christ. Sois content du privilège que tu as de pouvoir participer aux douleurs de Christ. Alléluia. Amen. La quatrième raison que je donnerais, c'est de travailler comme si tu travaillais pour le Seigneur. La Bible dit dans Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Oui, ma soeur, oui, mon frère, tout ce que tu fais, fais-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Alors, fais ce travail-là, comme si tu étais en train de faire le travail de Christ. Ton travail doit refléter Christ.
On doit avoir Christ dans ton travail. Tu ne vas pas travailler comme tout le monde, faire du n'importe quoi, parler mal, par exemple, si tu travailles dans le domaine médical ou paramédical. Oh, il y a des journées vraiment stressantes. Vraiment stressantes. Et puis, on peut avoir tendance à mal parler à un patient parce qu'il y a des patients aussi qui sont tellement énervants. Non! Prie, demande vraiment davantage la grâce au Seigneur. Il te l'accordera. Mais fais l'effort de refléter Christ dans ton travail. Prends soin de ces patients avec amour. Prends soin de tes clients avec amour. Ne mens pas à tes clients. Ne mens pas pour avoir plus de gains. Non. Fais ce travail comme si tu faisais pour le Seigneur, comme si tu le faisais pour le Seigneur. Fais-le de tout ton cœur. Fais-le avec amour, fais-le avec joie, fais-le avec bonté, fais-le avec bon cœur. Vraiment, c'est très important. Et le Seigneur lui-même saura te bénir, le Seigneur lui-même saura te le rendre. La 5e raison que je donnerai, c'est de montrer son intégrité. Déjà dès le départ. N'attends pas 1 mois, 2 mois, 5 mois ou je ne sais pas combien de mois pour commencer à montrer que non, je suis intègre. Si tu arrives dans cette film nouvellement et tu es enfant de Dieu, montre déjà dès le départ que tu es intègre et honnête. Et cela commence par les petites choses. La Bible dit que vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses. Qui vous confiera de grandes? Qui? Donc, il faut être honnête même dans les petites choses. Même si ton intégrité va te causer au départ la persécution. Mais après cette persécution-là, il y aura la gloire. Parce que tous les collègues, sachant que tu intègres, s'il faut confier quelque chose de très important, quelque chose où on sait que non, il ne faut pas qu'il y ait de la faute, il ne faut pas qu'il y ait de fraude. C'est à toi qu'on va penser en premier. Pourquoi? Parce que tu as montré dès le départ que tu es intègre, tu es honnête, tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, c'est important, très important même, de montrer dès le départ qu'on est honnête. La 6e raison que je peux citer, c'est d'accepter de perdre. C'est un privilège à cause de ton intégrité. Ça va se manifester comme la persécution, mais c'est le prix à payer. Comme j'ai dit au début de la vidéo, accepte de perdre, c'est un privilège. Accepte cela joyeusement, sans te fâcher de quelqu'un, sans garder rancœur ou rancune à quelqu'un. Et loue le Seigneur pour cela. La Bible ne dit-elle pas que toute chose concourt à ton bien? Tu dois te plaindre même. Plains-toi dans la prière au Seigneur. Donc, accepte de perdre, c'est un privilège. Et le Seigneur te bénira. Le 7e conseil que je donnerai, c'est de prier. Oui. Prie et demande toujours la grâce à Dieu de rester intègre. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. C'est pas parce que hier tu étais intègre que forcément demain tu seras intègre, mon frère. Non. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors, prie, veille, parce que tu peux demeurer intègre sans la grâce de Dieu. Le 8e conseil, c'est d'apprendre à dire même à tes supérieurs, lorsqu'il s'agit de tes supérieurs, que tu ne te compromets pas. Tu ne vas pas te compromettre pour eux ou je ne sais pas quoi, ou bien pour toi-même. Je prends un exemple. Ton supérieur te demande de faire une fraude. Ton supérieur veut que tu fasses quelque chose. Il veut que tu signes un document, par exemple, et que tu dises que tu as effectué une tâche. Mais toi-même, tu sais que tu n'as pas effectué la tâche. Tu sais que tu n'as pas effectué la tâche, mais il te demande de signer. C'est juste une signature. Personne ne viendra contrôler, mais personne ne viendra contrôler, on s'en fout. Mais donne juste ta signature. Tu dois être capable de dire à ton supérieur, monsieur, je suis désolé, mais je ne peux pas signer, poliment et gentiment. Je ne peux pas signer parce que je ne peux pas unifier cela avec ma conscience. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça n'entre pas dans mes mœurs, ça n'entre pas dans mes habitudes, c'est contre ma foi. Je ne peux pas le faire, désolé. Au départ, nous ne serons pas tous contents, comme j'ai dit, mais c'est important. Qui est-ce que tu veux plaire? Entre plaire à Dieu et plaire aux hommes, qu'est-ce qui est le plus important? Ou alors, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Si c'est plaire aux hommes, alors, bon, je suis désolée, hein, mais si c'est plaire à Dieu, tu n'es pas seul dans ce combat, Dieu est avec toi.
Donc, prends ton courage à deux mains et dis-le gentiment en acceptant les conséquences. Parce qu'il peut y avoir certainement de conséquences. Des conséquences négatives. Certains peuvent aller loin jusqu'à résilier leur contrat avec toi. Est-ce que tu es capable, à cause de Christ, d'endurer cela? À toi de réfléchir et de répondre à la question. C'est très important. Est-ce que tu es capable? Jésus a dit, on doit haïr son frère, sa mère, sa soeur, même sa propre vie pour le suivre. On doit renoncer à tout. Ce n'est pas haïr dans le sens propre du terme, mais c'est d'accepter perdre cela. Accepter perdre certains privilèges à cause de lui. C'est très important. La 9e et la dernière raison, c'est d'être agréable à Dieu, de se rapprocher davantage de Dieu. Il sera difficile d'avoir une communion vraie, sincère avec Dieu et de facilement se laisser emporter dans les situations frauduleuses ou malveillantes. Si vous remarquez bien, pour ceux qui sont déjà enfants de Dieu et qui ont déjà une certaine expérience avec le Seigneur, lorsque ta communion avec Dieu est bonne, vraiment bonne, que vraiment tu te sens dans ton élément, lorsque ta communion avec le Seigneur est bonne, il y a des choses que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu ne fais pas facilement. Tu ne te mets même pas. Même se mettre en colère n'est pas facile. Pourquoi? Parce que tu es rempli en fait du Seigneur. Mais lorsqu'il y a des failles dans la foi, lorsqu'on refroidit et qu'on a peut-être des petites faiblesses du moment, même son caractère change. Même le caractère peut changer sur certaines choses. On va peut-être être plus colérique ou à fleur de peau. Donc c'est très important d'avoir une communion avec le Seigneur, une communion vraie et sincère avec Dieu, d'aimer, se rapprocher chaque jour du Seigneur, avoir cette communion-là avec lui, prier, lire sa Bible, méditer, chanter, évangéliser, bref. Faire tous les exercices spirituels et jeûner. J'ai oublié. Et jeûner, se rapprocher du Seigneur, l'aimer davantage, demander davantage sa grâce, bref. Plus tu vas l'aimer, plus tu vas te rapprocher de lui, plus tu vas le chercher. Bon, moins tu vas te laisser emporter par ces choses. Donc, c'est ce que je peux dire à ce sujet. Si tu es déjà tombé, tu as manqué d'intégrité, toi-même, au fond de toi, tu sais que non, tu n'es pas intègre au travail. Tout n'est pas perdu. Viens au Seigneur, viens à Christ, répands-toi, demande-lui pardon, demande sa grâce et recommence cette fois-ci avec Dieu. Ne recommence plus en lui. Donc, c'est important de le dire. Tu as fait faillite, tu te rends compte qu'il y a des endroits où tu n'as pas été honnête. Mon frère, ma soeur, n'aie pas honte de te repentir. C'est ton père. Devant lui, tu ne dois pas avoir honte. Tu ne dois pas avoir honte. Donc, dis-lui, même si tu ne lui dis pas, il sait. Donc, mieux toi-même, tu ne peux pas lui dire. Dis-lui, répands-toi et il te pardonnera. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Recommence et ne te compromets plus. Sois intègre. Intègre comme Noé. Intègre. J'espère que tu étais béni par cette vidéo. Si c'est le cas, tu peux aimer, partager et laisser en commentaire ce qui t'a béni. Tu peux aussi laisser quelques encouragements pour moi. Tu peux également dire, ajouter à ces conseils d'autres conseils. La liste n'est pas du tout exhaustive. Donc tu peux les laisser en commentaire. Je serai très contente de vous lire. Shalom à vous et à la prochaine.